Bonjour et bienvenue sur mon troisième plan de tour. Aujourd'hui on va parler de mes nouvelles plantes, vous allez voir aussi l'avancement de mes anciennes, on va parler aussi des plantes Aphinis, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, et des trips malheureusement. Alors mes plantes sont tripsées, voilà, qu'on soit bien clair, mes plantes ont des trips. Donc je prépare une vidéo spécialement sur les trips qui arrivera sur ma chaîne. Aujourd'hui on va pas trop en parler parce que je suis encore en traitement et donc je suis pas sûr si ça va marcher. Est-ce qu'on va réussir à s'en débarrasser? À savoir que j'ai des trips depuis le premier épisode, première plante de cette vidéo qu'on n'avait pas dans le deuxième épisode, il s'agit du philodendron mélanochrysum. On l'a eu pour 13,99 € chez Villa Verde. Et franchement on était plutôt content parce que je trouve que c'est une belle plante, elle a 4 feuilles et voilà, un beau port. On l'a directement rempoté et on a mis le tuteur. Si vous vous demandez comment on fait les tuteurs, regardez le second épisode de mes plantes tour et vous verrez qu'on explique comment on fait. On l'a aussi donc rempoté, on a mis notre terreau Aroid Mix de chez Cibotanica. Ce terreau est incroyable, franchement je vous le dis, depuis qu'on a ce terreau on voit vraiment une différence quant à la croissance de nos plantes. Enfin c'est vraiment un truc de fou. Je vous recommande vraiment ce terreau, je suis pas sponsor ni rien, mais c'est vraiment parce que je trouve que c'est de la qualité. Très content de cette plante, ça c'est les chats qui m'ont fait ça bien sûr, mais voilà. Alors par contre, elle nous faisait une nouvelle feuille. Et en fait, les philodendrons, c'est un peu bizarre parce que sa nouvelle feuille qu'elle voulait nous faire, elle est en train de transpercer une autre feuille. Et enfin, c'était trop bizarre comment ça sort les feuilles de philodendron. Du coup, on a essayé de l'aider avec un coton-tige humidifié. On a essayé de l'aider, mais en fait, ça a cassé la feuille. Donc c'est pour ça que vous voyez que c'est un peu noir au-dessus. Et on passe à l'Anthurium Warockeanum. Aussi appelé le Queen Anthurium, c'est devenu ma nouvelle plante préférée, je le trouve incroyable. Alors j'ai eu du mal à me le procurer, je me le suis donc procuré sur internet auprès d'un particulier, frais de port compris, etc. Ça m'a coûté 50 €, voilà. Mais en termes de prix c'est abusé parce que tu peux trouver pour 40 € par exemple, tu peux trouver un spécimen qui a juste une feuille comme ça par exemple de cette longueur. Et j'ai l'impression que les prix, c'est si vous voulez en acheter, regardez bien et comparez les offres parce qu'on trouve de tout et de n'importe quoi. Peut-être d'ailleurs que je ne l'ai pas eu à bon prix, mais je trouve que par rapport à ce qui se fait aussi, je trouve que c'est pas si mal. Donc il a voilà, cette plante, il a un cœur ici, donc on lui a pas mis de tuteur. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent leur mettre des tuteurs à peu près de cette taille-là en sphaigne. Et on l'a remis pareillement dans l'Aroid Mix. Et en fait, on a aussi pris cette plante, non seulement parce que je la trouve incroyable, mais aussi parce qu'elle a exactement les mêmes besoins qu'une Monstera. D'ailleurs, les feuilles peuvent être beaucoup plus grandes, hein. Je vous laisse regarder sur internet. C'est pour ça que je la laisse pendre comme ça, parce que ces feuilles dépassent déjà de l'étagère et franchement, ça peut être vachement plus grand. Une autre nouveauté depuis la dernière vidéo, il s'agit de la Monstera Dubia, qu'on a acquérie en jardinerie pour une trentaine d'euros. Elle nous faisait une nouvelle feuille, mais bon, ça a avorté. En même temps, j'ai pas trop d'espoir avec les trips, hein, j'y compte pas trop dessus. On lui a également enlevé son... Elle avait un tuteur en carton. On lui a enlevé pour mettre un tuteur en sphaigne, elle sera quand même vachement mieux. Et je pense que d'ici quelques temps, on pourra enlever les liens qu'on a mis là, parce qu'elle tiendra toute seule sur son tuteur. Vous demandez qu'est-ce que c'est que toutes ces traces d'attaque. On l'a pas acheté comme ça, malheureusement ce sont mes deux chats qui l'ont bien attaqué. Elles aiment beaucoup la Dubia apparemment, et vu que je manque de place et qu'elle a un tuteur qui fait 3 mètres, je peux pas la mettre sur des étagères, donc c'est compliqué, il faut que je lui trouve un nouveau spot à ma Dubia. Voici la plante la plus rare de ma collection, une nouveauté aussi de ce mois, il s'agit de la Monstera obliqua Yasuni Aphinis. On l'a eu lors d'enchères, on a gagné les enchères et donc elle nous a coûté entre 40 et 50 € de mémoire, ce qui est un très bon prix je pense, parce que les prix pareils sur internet ça va du simple au double, hein. Tu peux trouver des spécimens comme ça à plus de 100 €. Là on est sur la Yasuni Aphinis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas véritablement une Yasuni.
En même temps, c'est un peu normal parce que quand tu sais que la Yasuni, apparemment en Europe, il n'y en aurait qu'une seule, elle serait au Cerf botanique de Lyon. Et en fait, il y en a plein des Yasuni. En fait, si tu veux vraiment avoir la vraie Yasuni, il faut passer par des réseaux qui sont pas très légaux. Enfin, c'est une dinguerie, cette plante, c'est une dinguerie qui est assez rare. Et donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une plante Aphinis. Après, faites attention, si jamais vous achetez une plante et qu'il y a AFF à la fin, eh ben vous savez que c'est pas la vraie plante. Une plante Aphinis, c'est une plante proche de la vraie, mais elle n'est pas identique. Et parfois, elle n'est pas identifiée comme telle officiellement. Ça peut aussi être une variété ou une sous-espèce de la plante en question. Tout ça pour vous dire que finalement, c'est pas vraiment une Yasuni, mais en même temps, ça ressemble beaucoup. Et toutes les Yasuni que vous verrez sur internet seront des Aphinis. C'est moi qui ai fait cette tâche ici. Elle était trop proche de ma lampe. Malheureusement, j'ai... Bon, mais c'est pas grave. En tout cas, elle va bien. Franchement, elle se porte bien. Ses feuilles ont grandi, j'ai l'impression. D'ailleurs, vous verrez, si vous allez voir le réel, vous revenez sur la vidéo après. Hein. Mais je crois que les feuilles, elles ont grandi depuis qu'on l'a reçue. C'est tout pour mes nouvelles plantes. Globalement, elles vont toutes bien. À savoir que du coup, on les a acquéries en début septembre. Hein. On passe à la Monstera Deliciosa qui ne m'a pas fait de feuilles sur le mois de septembre. Par contre, ces feuilles, elles ont grandi depuis qu'on l'a. Par exemple, celle-là, elle a grandi depuis la dernière vidéo. Celle-là, pareillement. Donc je suis plutôt content de ça, mais on n'a pas eu de feuilles. En même temps, elle est tripsée. L'excuse, je vais la traiter, hein, vous inquiétez pas, et je vous tiens au courant. Bon, ma Silt Pecana, elle continue sa petite vie. Elle, même, on a l'impression qu'elle a même pas eu de trips, alors je vais quand même la traiter au cas où. Mais elle me fait encore des feuilles. D'ailleurs, celle-là, elle est toute fraîche, elle va bientôt éclore. Elle a des feuilles qui se sont ouvertes assez récemment, c'est vraiment... on a un boom. Un boom avec la Silt Pecana, elle ne fait que grandir. Et bientôt, le tuteur va arriver à son terme. C'est impressionnant. La Monstera El Salvador, je suis très content parce que là, par exemple, on a une nouvelle feuille qui est en train de s'ouvrir. En plus, elle a fait ça en même pas une semaine. Hein. Elle a l'air très saine hein, d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que du coup j'ai l'impression que tous mes végétaux ont des trips, mais t'en as qui continuent de faire des feuilles. Ça, je sais pas vraiment si c'est dû à l'arrosage, parce que c'est vrai que je crois que je l'avais trop arrosé, ou alors est-ce que c'est dû à ma lampe. Et sinon, je la trouve assez jolie, franchement, à part quelques défauts sur certaines feuilles, comme ici, où je sais pas trop à quoi c'est dû non plus, mais j'aime beaucoup cette plante. Depuis qu'on a nos tuteurs en Sphaigne, on maîtrise un peu moins bien nos arrosages. On a changé nos façons de faire, évidemment. On fait une bouteille qu'on met en goutte à goutte. On peut se prendre 1 litre en goutte à goutte, 50 centilitres. On est encore en train de vérifier en fait notre façon de procéder. C'est d'ailleurs la première plante où je remarque que les racines sont dans le tuteur. En fait, on a changé son terreau aussi pour mettre celui de Si Botanica. Et en fait, en enlevant les liens qu'il y a ici, la plante tenait toute seule. C'est par ici, on voit même pas très bien, mais c'est ici que la racine, d'ailleurs, j'arrive même pas à bouger la plante, elle est dans le tuteur. Oblica Pérou, c'est pas la folie. J'ai dû couper des feuilles encore, mais je crois qu'elle a des trips. Ces feuilles comme ça, elle me fait un peu comme mon esqueleto. D'ailleurs, c'est la seule plante où on remarque vraiment qu'elle a soif, tu vois. Là, on voit qu'elle a soif, elle est toute flagada. Ça fait effectivement quelque temps que je ne l'ai pas arrosée. En parlant d'arrosage, en fait, je me suis fait un tableau que je vous ai jamais montré. Mais comme ça me permet de savoir quand est-ce que j'ai arrosé la plante pour la dernière fois. Et parce que c'est dur de s'en souvenir quand même. Et par exemple, la Monstera Oblica Pérou, je ne l'ai pas arrosée. Voilà, ça va faire 2 semaines que je ne l'ai pas arrosée. Donc il va falloir que je rajoute une petite ligne ici. Je vous recommande vraiment le petit philodendron Silver Sword. Il a un très beau port, hein. C'est une plante que j'aime bien. Franchement, au début j'étais sceptique, mais franchement je l'aime bien. Par contre, on a eu le même problème que pour le Mélanochrysum, à savoir que sa prochaine feuille qui sortait donc de cette feuille-là, pareil, ça faisait un truc bizarre, elle a failli percer cette feuille. J'ai essayé de l'aider avec des cotons-tiges un peu humidifiés, etc. Mais ça a cassé la feuille. Petit point bouture, tout va bien. Sauf pour mes 2 grandes. Vous savez, j'en avais 2 grandes. Les 2, elles étaient tripsées de fou, j'ai dû les jeter. Pareil pour ma bouture d'Acuminata, trips.
Celles qui sont en eau, ça va. Tu vois, par exemple, cette Acuminata, d'ailleurs, elle commence enfin à me faire des racines. Après, je sais pas combien de mois d'attente, hein. Là, c'est la Siltepecana. Franchement, c'est une plante qui se racine très très bien. Enfin, qui se bouture très très bien. Je vous recommande. Il y a quelqu'un qui est en train de me choper mon pull. Alerte au pull. La bouture par ce système, c'est incroyable, notamment pour la sphaigne, parce que la sphaigne, elle s'est vachement développée, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu de la sphaigne se développer autant. Donc c'est tout simple, hein, c'est un grand gobelet en plastique. J'y ai mis un peu d'eau, c'est 100% sphaigne. Et bien sûr, le film plastique qui n'est pas percé. Donc ça fait vraiment une atmosphère très fermée. D'ailleurs, j'y avais mis donc le runner, pour ceux qui se souviennent, runner de mon Oblica. La feuille va éclore un jour, hein. C'est fou, hein, mais ça grandit. Regardez ça, en fait les boutures en sphaigne, c'est fou comme ça marche bien. Donc là j'ai une nouvelle feuille. On voit bien que là il y a une racine. Je vais pas l'enlever de son support en sphaigne, mais vous voyez qu'il y a une racine ici. Et on a même une nouvelle pousse ici. Donc ça marche très bien, franchement, les trucs en sphaigne. Et alors là, pour celle-là, par exemple, on a pris un autre gobelet qu'on a mis au-dessus pour faire une mini-serre gratuite de récup. Les Oblica, ça marche pas vraiment. Je sais pas comment vous avez fait vous, si vous avez fait des boutures d'Oblica, mais en hôte, ça me produit rien du tout. Et en sphaigne, juste, effectivement, sa nouvelle feuille a grandi, mais on a zéro racine. J'ai dû bouger ma pauvre Esqueleto parce que là elle s'est fait attaquer donc par les trips et la pauvre elle a pris cher quoi. Sa nouvelle pousse elle est toute marron. J'ai dû lui couper une feuille, je vais lui couper une seconde feuille. J'espère, honnêtement on va pas se le cacher, je crois que je vais couper celle-là aussi. C'est terrible, franchement mon Esqueleto c'est peut-être la dernière fois que vous la voyez. On verra, je vais essayer de la préserver, de la sauver. Parce que c'est quand même l'une de mes préférées, hein. Alors, l'Indonesian Marble, il me semble qu'on l'a depuis le premier épisode. Et en fait, elle m'avait fait qu'une feuille, donc depuis qu'on l'a, donc en 4 mois, je crois. Et depuis qu'on l'a mis dans ce terreau, incroyable, c'est pas un placement de produit encore une fois, mais non seulement elle m'a fait une nouvelle feuille qui était jolie avant que je découvre qu'elle est des trips, mais en plus elle m'a fait 7 pouces, mais impressionnant, en l'espace de 2-3 semaines. Et voici ma taille constellation. Donc ça c'est la mienne, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait celle de ma copine et la mienne. Et ça c'est la mienne. Elle m'a fait cette nouvelle feuille alors qu'on était en plein combat contre les trips. Hein, au dernier épisode, vous vous souvenez, j'avais dit oui c'est bon, c'est fini et tout. On lui a mis des auxiliaires qui lui ont mangé les trips et en même temps elle m'a sorti cette feuille. Et c'est quand elle m'a sorti cette feuille saine que je me suis dit c'est bon, j'ai plus de trips, on est sauvé. J'étais trop heureux jusqu'à ce que je remarque qu'il y ait des trips sur mon Esqueleto, sur ma Marble, etc. etc. Mais donc ça m'a fait un coup quand même, parce que je pensais m'en être débarrassé, et cette feuille en était la preuve pour moi, parce que à la base, je n'avais que mes Monstera taille constellation qui avaient des trips. Celle de ma copine, vous voyez qu'on n'a pas eu besoin de couper des feuilles parce que les feuilles sont vachement plus saines, elles étaient vachement moins attaquées que pour la mienne. Par contre, elle n'a pas fait de pouce encore, on attend toujours, désespérément, une nouvelle pousse de la part de cette Monstera taille constellation. L'Acuminata, on n'y arrivait pas en fait, on n'y arrivait pas, c'était un sauvetage. On avait réussi à peu près à la sauver, mais après elle nous faisait que des feuilles jaunes, etc. Et là, ça y est, on l'a bouturée en fait directement en pot. Celle-là, elle avait déjà des racines, et ça par contre c'est une bouture de tête. Et en fait, j'ai l'impression que ça marche. Donc peut-être qu'on va pouvoir avoir une Acuminata qu'on a sauvée du coup 3 fois. Au fait, il faut que je change le nom de ma chaîne. Alors si vous avez des idées, des propositions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo en entier. On se retrouve en novembre pour le 4e épisode, et entre-temps, pour l'épisode final sur les trips. Passez une très très bonne journée et à très bientôt. Ciao!